tous, merci de nous rejoindre sur Amani UTV, la chaîne de la paix, la chaîne de l'unité nationale. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de nous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau pour vous parler, cette fois-ci de la femme. Mais la femme, nous en parlons dans sa diversité culturelle. Nous parlons de la femme parce que c'est un être ou l'être à qui Dieu a dévolu le devoir sublime de porter en gestation un enfant et attendre 270 jours. C'est à cet être-là que nous devons donner toutes les fleurs, parler d'elle, l'encourager, l'intégrer dans l'esprit du développement et surtout dans la consolidation de la culture de la paix. Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau pour vous une dame, moi je la vois un peu exceptionnelle. Vous allez m'excuser pour ça, mais ça c'est mon point de vue. C'est Madame Caroline Poiti Moulanga. Elle est directrice sous-régionale de la Fédération des femmes pour la paix mondiale dans la sous-région de l'Afrique centrale. Mais je pense que ce n'est pas la première responsabilité qu'elle a eue, mais elle est ici sur place. Je voudrais que dans sa présentation, il y a un aspect, peut-être que je n'ai pas fait allusion, elle pourra nous en donner. Bonsoir Madame Caroline. Bonsoir, monsieur le journaliste. Le plaisir est pour nous de vous recevoir pour la toute première fois sur ce plateau de la télévision de la paix à Mani. Je sais que la femme, c'est une faiseuse de paix. Et vous savez, aujourd'hui, comme on nous dit souvent, le monde est en conflit et que nous voudrons une autre expérience de l'amour, l'expérience d'un monde avec le cœur maternel. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais que vous puissiez vous présenter sur ce plateau pour que nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivront sur toutes les plateformes de téléchargement, sur YouTube et sur la télévision numérique terrestre, se fassent un peu exactement l'idée qui est exactement Madame Caroline Moulanga. Oui, bonjour. Déjà, ou bien c'est bonsoir, je ne sais pas. Oui, je m'appelle Madame Caroline Moulanga, Poiti Solo. Je suis mère de 3 enfants. Je suis présidente sous-régionale. Ça, c'est mon 2e mandat, si je dois dire ça, depuis l'an 2016, où j'ai été nommée pour la première fois à partir de Congo-Brazzaville. Je venais de faire mon mandat de présidente nationale, Fédération des femmes au niveau de la République du Congo. Et pour rentrer plus loin, j'étais d'abord la chargée d'éducation au sein de la Fédération des femmes. Je suis passée pratiquement par tous les postes. J'étais d'abord membre simple, et puis j'ai été secrétaire générale au niveau de la province du Katanga. Et de là, je suis partie au Congo-Brazzaville. J'étais les membres qu'on appelle les fundraisers, donc dans le département de l'économie. J'ai travaillé là et puis j'étais au Bénin dans ce que nous avons appelé les femmes bénies. Notre rôle, c'était d'accompagner les femmes leaders et les ambassadeurs de paix dans l'éducation du caractère. Après, une fois de retour du Bénin pour Congo-Brazzaville, avec ma famille, j'étais en train de suivre au fait mon mari qui changeait des nations par rapport à son travail. Et là, j'ai été d'abord chargée de l'économie, ensuite j'ai occupé le département des projets, et après directrice éducation, et après j'ai été élevée au rang de présidente nationale. Après 4 ans, j'ai été nommée directrice sous-régionale pour la première fois, donc c'était de 2016 à 2020. Et en 2020, j'ai été reconduite. Donc voilà. Voilà, c'est pratiquement un parcours très élogieux. Nous vous félicitons pour ça. Merci. Parce qu'aujourd'hui, avoir des femmes accéder à des postes de décision, que ce soit au niveau des institutions politiques, que ce soit au niveau des organisations internationales comme la vôtre, Fédération des femmes pour la paix mondiale, quand même c'est un motif de fierté. Alors je voudrais signaler à nos téléspectateurs, pour vous qui venez de vous connecter à notre chaîne, que nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo et nous sommes le mardi 25 octobre l'an 2022.
Et c'est à partir d'ici que nous sommes en train de donner des signaux pour la paix. Et cette paix que nous définissons dans notre jargon comme étant un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Parce que nous la voulons dans nos ménages, nous la voulons partout au travail et que nous devons rejeter la violence d'où nous pouvons la rencontrer, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans nos ménages, partout. Voilà pourquoi nous voulons juste parler avec Madame Caroline pour en savoir un peu plus, parce que dans l'action qu'elles ont inscrite, les femmes de la République démocratique du Congo, parce que c'est ici où se trouve leur bureau, il y a beaucoup d'activités qui ont été réalisées à l'actif de leur organisation et que nous voudrions savoir, Madame Caroline, en tant que directrice sous-régionale, pourquoi avez-vous opté de mettre le bureau sous-régional à partir de la RDC? Est-ce que le contexte sanitaire lié à la Covid ou il y avait une raison particulière? Bon, je peux dire que le poste m'a suivi ici. Hein. J'étais déjà en ménage ici avec mon époux et les enfants, ma petite famille. Et puis la responsabilité m'a suivi. Et puis bon, je crois que c'est parti de soi. Il n'y avait pas de critères qui étaient mis en exergue pour déterminer que le siège sous-régional soit ici. Alors, comme vous avez dit, il n'y a pas une raison particulière. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la Fédération des femmes? Parce qu'il y a tellement beaucoup d'organisations. Mais la Fédération des femmes pour la paix mondiale est une autre organisation où vous poursuivez un motif beaucoup plus particulier dans les combats que vous voulez pour redorer l'image de la femme. C'est quoi le message de la Fédération des femmes par rapport à d'autres organisations qui existent déjà? Déjà, merci de vous intéresser à la Fédération des femmes pour la paix mondiale. La fédération, au fait, on peut dire que c'est une branche de la grande fédération des familles pour la paix mondiale. Elle a vu jour par le désir ou la volonté du couple du révérend et Madame San Myang Moon, parce qu'ils ont estimé que si le monde a beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est essentiellement parce que, selon les récits bibliques, la femme n'a pas su accomplir sa responsabilité face au désir de Dieu qui était de ne pas manger le fruit tel que nous le lisons dans la Bible. Et alors, c'est clair, c'est une parole révélée, on a supposé, on a estimé aussi que c'est vrai. Alors le révérend Moon et Madame Moon ont estimé qu'il fallait créer une branche spéciale où on pouvait éduquer la femme, suivre la femme et puis faire d'elle un être meilleur, parce qu'on estime que quand la femme est bien éduquée, elle a bon caractère, bon cœur, elle peut automatiquement aussi conseiller son époux et puis transmettre cette éducation aux enfants. Comme vous le disiez déjà tout à l'heure, la femme, c'est la mère, elle conçoit pendant les 9 mois. Et dans la tradition orientale, nous apprenons que l'éducation commence dans le sein maternel même. C'est-à-dire que la femme déjà impacte sur son fœtus, si on doit dire ça comme ça, parce qu'elle l'entend, parce qu'elle pense, parce qu'elle conçoit de la vie. Donc elle oriente un peu, en quelque sorte, le caractère de son enfant. Déjà dès le sein maternel, c'est pourquoi je crois que le couple a estimé qu'il était important de créer une fédération qui était propre à la femme. Donc pour dire que le but de la fédération des femmes, c'est de faire de la femme un être meilleur. Si je dois dire ça en bref. Bon, je pense que les arguments qui sont donnés, au fait, nous rassurent, mais je crois que dans la diversité féminine, il y a beaucoup de femmes. Par où vous commencez? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui sont dans les champs, il y a des femmes qui ont des problèmes. Par exemple, ici en République démocratique du Congo, à l'Est, il y a tellement beaucoup de difficultés avec les femmes qui sont violentées. Il y a tellement à ce de problèmes. Alors, vous commencez par où, madame, dans ce message poignant que madame Moon ou les couples a voulu quand même toucher celles qui ont la responsabilité de pouvoir promouvoir la culture de la paix, la consolider.
exactement vous commencez par où? Si je ne peux parler que de la République démocratique du Congo, là où vous restez, ou de l'action sous-régionale, vous orientez vos actions sur quel type de femmes? Des femmes maraîchères, des femmes travailleuses ou celles qui sont dans les institutions? Je ne sais pas à quelle catégorie vous touchez. Oui, c'est en même temps aussi pour demander un peu nos programmes, comment nous travaillons. Oui. Donc déjà, quand nous partons des définitions du but, bien des différents objectifs de la Fédération des femmes, nous voyons que nous avons affaire d'abord à l'être humain lui-même, donc à la femme en tant qu'être humain. Alors c'est pour dire que c'est là le point de départ. Donc nous avons un programme que nous appelons éducation du caractère au sein de la Fédération des femmes qui concerne la femme en tant qu'être humain. Parce que tous les problèmes de l'humanité ne naissent pas comme ça du néant, ça naît du cœur de l'homme. Donc la première étape, c'est d'éduquer d'abord l'être humain lui-même. Et après, c'est de regarder le cadre dans lequel il évolue. Alors la première structure ou bien la première cellule de toute société est la famille. Donc les activités commencent au sein même de la famille. Ici, il est question de rappeler à la femme ses responsabilités originelles avec lesquelles Dieu l'avait créée. Donc en tant que fille de Dieu, qu'est-ce qu'elle doit faire? En tant que sœur, parce que au départ, si on doit repartir à la famille originelle, Ève n'avait affaire qu'à son frère Adam. Donc nous avons cette responsabilité en tant que sœur face à tous les hommes. Et après, nous avons la responsabilité en tant qu'épouse. Nous devons accompagner chacune son époux. Et puis, nous avons des responsabilités en tant que parents face à nos enfants. Donc, au niveau de la cellule originelle ou bien la plus petite de la société, nous avons déjà ces 4 responsabilités qui engagent la femme et qui la ramènent à être en fait une vraie personne. Maintenant, aller au-delà de la famille, nous entrons dans la société, c'est là où nous nous retrouvons face à différentes responsabilités. Je crois que la toute première, c'est quand on a résolu déjà à la base, donc celles qui font même l'homme, je pense que le reste, ce ne sont que les effets qui vont commencer à prendre des solutions, plus l'enseignement pénètre la femme ou bien la société. Alors comme vous savez que ce sont des problématiques liées au caractère, au fait que nous voulons résoudre, ça a besoin de prendre le temps pour que ça intègre, puis pour que ça prenne et puis ça commence à porter des fruits. C'est pourquoi peut-être vous voyez que ce n'est pas trop visible, mais le travail est là en train de se faire. Merci beaucoup, le travail est là en train de se faire. C'est une première émission, je crois que dans les jours à venir, nous allons réaliser des émissions beaucoup plus élaborées, beaucoup plus structurées, beaucoup plus aussi avec des mamans, des femmes. Et comme vous êtes en RDC, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup d'activités que vous aviez aussi organisées en tant que sous-région. Mais avant d'en arriver, je voudrais un peu vous demander par rapport aux nations que vous gérez, laquelle de ces nations vous a-t-elle beaucoup marqué? Vous avez la RDC ici, là où vous avez votre bureau, il y a les autres nations, il y en a combien d'abord pour la sous-région et laquelle est beaucoup plus dans votre ligne de mur en termes de membership, en termes de grandes réalisations par rapport aux attentes vous fixées par la fondatrice de cette organisation qui est Madame Moon, que vous appelez vraie mère. Donc, je voudrais d'abord que vous puissiez réagir à chaud sur ça pour qu'on puisse aller maintenant vers l'action concrète sur le terrain dans ces différentes nations parce que vous présidez tout à partir d'ici. Oui, d'abord, avant de parler des nations, je vais parler des programmes que nous avons. Nous avons 6 programmes, on peut dire 6 axes d'activité. J'ai parlé tout à l'heure de l'éducation du caractère, qui est carrément une obligation pour tous. Ensuite, en deuxième lieu, nous avons ce que nous appelons le réseau du cœur maternel pour la paix. Alors, dans ce réseau, nous sommes en train de mettre en exergue le cœur d'une mère. En fait, parce que selon le révérend et Madame Moon, nous avons vu ce que le pouvoir masculin a entraîné dans notre monde. Beaucoup d'égoïsme, la poursuite des intérêts, la loi du plus fort, tout ça c'est un peu le côté masculin de l'être humain. Mais dans chacun de nous, hommes et femmes, sommet aussi le côté maternel et ce côté a été négligé. Et c'est beaucoup plus dû à l'échec d'Ève. Donc le leadership féminin n'a pas pu s'épanouir pour adoucir en fait
même les rapports de force entre les nations. C'est pourquoi il y a ce réseau qui naît et à travers ce réseau, nous voulons vraiment développer ce côté maternel de la société et voir ce que ça peut amener en termes des efforts de paix. Alors le troisième programme, oui, c'est le réseau global des femmes leaders pour la paix. Dans ce programme, nous élevons l'élite féminine au rang de femmes ambassadeurs pour la paix. Là maintenant, il s'agit d'identifier les actions des femmes dans le monde parce que le révérend Moon dit His story, en anglais history, on écrit His story, ça retrace au fait tout ce que l'homme a fait. Et vous allez voir que dans l'histoire, le côté des actions des femmes ne sont pas trop repris. C'est pourquoi même il dit, quand vous lisez la Bible, vous allez voir tout ce que les grands hommes ont fait, mais ce que les grandes femmes ont fait, c'est carrément invisible. Alors à travers le réseau global des femmes leaders, on va écrire ce qu'il a appelé Her Story. Donc on va mettre en exergue les actions des femmes leaders et puis on va voir ce que la suite, au fait, la succession de l'histoire de la femme sur la terre et où est-ce que nous allons. Donc il s'agit de ça, de mettre en exergue le leadership féminin, de réécrire une histoire centrée sur la femme et de créer un monde de paix qui intègre au fait les efforts des femmes. Alors, dans le quatrième programme, nous parlons de la jeunesse. Il s'agit ici de transmettre le flambeau aux jeunes femmes, aux jeunes leaders. Alors, c'est un programme sur lequel nous travaillons, et surtout le mois qui s'est écoulé, on a célébré la journée de la jeune fille. Là, nous avons eu à regarder à travers notre globe ce que la jeune fille aujourd'hui fait en termes de leadership. Alors là-bas, il y a une seule loi qu'on dit au fait que le leadership s'apprend depuis le berceau. Et c'est la mère qui doit faire tout pour fabriquer déjà des leaders depuis la maison. Et ça, c'est important. Donc nous invitons aussi la jeune fille à venir travailler avec nous dans la Fédération des femmes. Là, nous étions dans notre quatrième programme. Dans le cinquième programme, nous parlons de protéger l'environnement. Alors ici, on regarde comment la femme pollue et comment elle peut aussi résoudre le problème du réchauffement climatique. Je pense qu'on aura développé tout ça dans les émissions dès qu'on en aura l'occasion. Et en dernier, nous avons le côté humanitaire, dire que de nature la femme est humaniste. Quels efforts la Fédération peut faire pour arriver au fait à consoler un peu les cœurs de ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est les 6 programmes de la Fédération des femmes. C'est à partir de ces 6 programmes que je peux regarder quelle est la meilleure nation, en fait, qui répond bien à ces programmes. Ça créera peut-être des polémiques, hein, parce que ça créera vraiment des polémiques. Oui. J'ai des très bonnes nations qui sont au pas, telles que la République du Congo, donc en face, le Congo-Brazzaville. C'est une nation qui a su tenir la constance dans l'action, dans tous les 6 programmes. Déjà, j'ai dit chapeau, il y a aussi le Gabon, qui ne reste pas en marge. Ça, c'est d'abord les 2 meilleures nations. Après vient Sao Tomé et Principe, mais il y a une nation qui nous a rejoint récemment, le Tchad. Elle a commencé vraiment petite, avec très peu de résultats, mais dès qu'elle nous a rejoints, parce que maintenant, avec la situation de la Covid, nous travaillons beaucoup plus en ligne, en suivant les séminaires, les rencontres. Dans le réseau du cœur maternel, nous enregistrons les femmes, en fait, pour les faire adhérer à cette vision du leadership maternel. Alors, nous avons vu le Tchad passer des 400 femmes enregistrées. Aujourd'hui, ils sont au-delà des 6000 femmes, donc en moins de 3 mois. Ça, c'est ça des résultats qui donnent au fait le courage que ça vaut la peine de travailler. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Voilà, je crois que les nations qui ne sont pas citées ici, ce n'est pas de l'injustice, mais c'est une question de pouvoir redoubler les efforts pour que vous puissiez aussi être cités, parce que nous sommes pratiquement en train d'aller à la fin de cette émission, parce que c'est une première. Nous voudrions vraiment que vous reveniez ici pour nous édifier, surtout avec votre staff. Je voudrais un peu poser la question. Je crois que dans l'action de tout ce que vous voulez atteindre comme objectif,
vous avez besoin d'un apport, non seulement de la hiérarchie, et surtout aussi des institutions de pays à partir desquelles vous travaillez. Pour la RDC, par exemple, ici, quelles sont les actions phares que vous avez initiées en termes de répondants auprès de la structure nationale? Parce que bientôt, là, nous allons recevoir aussi la présidente nationale de la Fédération des femmes en République démocratique du Congo. Et je vois que l'impulsion devrait partir de la tête. En tant que sous-région, vous deviez avoir un programme établi avec un plan stratégique, soit opérationnel, ou discuter d'avance avec ce chapitre national. Et que comptez-vous faire? Est-ce que vous-même... Projet ouvert parce qu'évidemment, on a besoin de la collaboration de nos structures, des pairs que nous avons au sein de la Sainte Communauté pour qu'on puisse élaborer un plan de travail. Je crois que les efforts doivent être faits dans ce sens-là. Mais sinon, il y a tellement de choses à faire et puis il y a tellement aussi d'ouverture. Mais je crois que c'est de la politique interne que nous devons impulser les choses. Voilà, c'est de la politique interne que nous devons impulser les choses. Et je crois que s'il ne peut pas vous demander un dernier mot, parce que ce n'est qu'une partie remise, vous reviendrez ici. Nous sentons qu'il y a lieu qu'on puisse un peu vous faire parler, avec des images aussi à l'appui des activités des différentes nations. En fait, c'est ce qui nous ferait énormément du bien, parce que pour la RDC, la présidente viendra ici, on va la soumettre à ce même exercice de nous dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire par rapport à tous ces objectifs ici quantitatifs, je crois, spécial ou général, auprès de l'ECOSOC. Général, c'est une grande organisation, comme vous pouvez le constater. Il y en a plus de 5000 enregistrés à l'ONU, mais vous avez 150 seulement qui ont ce statut. C'est une grosse machine de paix. Et je pense que nous allons l'utiliser pour servir l'humanité, la nation et la sous-région aussi.